Ce mec-là, là, Bruno Fernandes, à qui on a manqué de respect pendant des années parce qu'il a joué dans le pire Manchester United de l'histoire, vient de battre un record historique. Et ce record, il va le voler au top 1 et au top 2 de l'histoire de la Première Ligue, Monsieur Thierry Henry, Monsieur Kevin De Bruyne. Les gars, s'il vous plaît, mettons du respect sur le joueur qui est Bruno Fernandes. Parce que pendant toute une moitié de saison, sous Ruben Amorim, il était en double pivot avec Casemiro. Il jouait numéro 6. Et il finit top 1 de l'histoire de la Première Ligue, qui est le plus grand championnat du football. Hein. Le plus grand championnat du football. Il te sort 21 passes décisives. Les gars, s'il vous plaît. Il fait partie des joueurs qui, avec un rien, il peut te faire de grandes choses. Les gars, arrêtons s'il vous plaît les débats comme quoi il ne peut pas jouer dans tel ou tel club. Hein. Comme quoi, à Manchester City, à la place de De Bruyne, City n'aurait pas été champion si c'était lui. Non, les gars, arrêtons tout ça. Hein. Le joueur est talentueux, le joueur est fort et le joueur vient de prouver encore une fois qu'il a sa place au panthéon de la Première Ligue. C'est vrai qu'il n'a pas joué dans le meilleur Manchester United de l'histoire, c'est vrai. Mais si on l'avait mieux entouré, peut-être qu'on aurait beaucoup plus de respect sur ce joueur. En plus de te mettre 21 passes décisives et de battre le record, il te rajoute 8 buts. Donc les gars, c'est simple pour moi, c'est le joueur de l'année en Première Ligue. Il doit gagner le trophée PFA. C'est tout. Alors oui, normalement, on le donne à un joueur qui a gagné le championnat cette année, c'est Arsenal. Peut-être que ce sera Rice ou un autre. Mais pour moi, c'est lui. Il a battu ce record-là de passes décisives. Il est totalement légitime. C'est lui qui doit être le PFA cette année. Et n'oublie pas, mon gars, pense à t'abonner. Tu connais, ici, on parle de foot.